citer le capital humain. Je sais qu'il y a beaucoup de Safios qui se sont expatriés. J'ai vu des PhD en maths, en physique. J'ai vu des centraliens, des pontistes, des... C'est avec plaisir que nous tenons aujourd'hui l'événement phare Safi Investor Day, qui a pour objectif de valoriser la province de Safi, de mettre en évidence les projets structurants de la région et les opportunités d'investissement, et également toutes les incitations et les solutions de financement existantes au profit des entrepreneurs de la région. C'était aussi l'occasion d'inscrire Safi dans l'ère du digital et de faire connaître aux entrepreneurs et investisseurs les solutions digitales mises en place par le CRI Marrakech Safi. Donc n'hésitez pas à visiter nos plateformes et à nous faire part de vos retours. Nous avons essayé d'organiser avec le Centre régional d'investissement, avec la province de Safi, mais également d'autres partenaires qui se sont greffés à cet événement très important, qui se consacre à l'investissement. Nous avons déjà démarré une première réunion à Marrakech, Safi Investor Day. Ça, c'est une deuxième réunion à Safi Investor Day. Et je pense que c'est une série de réunions, une série de meetings destinés à l'investissement et à l'économique qui va sillonner toute la région. Pour Safi Investor Day, c'était une occasion qui s'est déroulée en deux composantes. D'abord une première composante en atelier et workshop, une occasion de réflexion intelligente, commune, collective, pour essayer de penser à de nouvelles solutions innovantes sur l'économique de la région et sur l'industrie de la région, consacrée uniquement aux métiers de la ville de Safi, c'est-à-dire les métiers de l'industrie, les métiers de tourisme, les métiers de l'intelligence et du digital, et également sur le capital humain qui est pour nous la vraie ressource de la ville. Donc c'est tout un ensemble de partenaires qui se sont mis ensemble pour essayer de réussir ce meeting qui va être une première rencontre, un premier rendez-vous, et ça va se développer par la suite. Et comme tout événement important qui se respecte, un événement qui finit, ça vient juste de commencer. Donc c'est une réflexion et un enchaînement qui va démarrer sur l'investissement juste après cet événement. On peut dire clairement que les éléments nécessaires, les ingrédients, si on peut le dire de cette manière, pour que Safi devienne une partie de la région Marrakech-Safi vraiment dominante en termes de développement pour les années futures, sont réunis. Il y a un intérêt de la communauté nationale et internationale pour le sujet. Nous avions aujourd'hui la possibilité de découvrir les grands secteurs clés que nous connaissons déjà, mais aussi avec un renouveau d'activités pour des secteurs existants. L'industrie, évidemment, nous avons parlé de tout ce qui est lié au métier de la mer, nous avons parlé de tout ce qui est lié au tourisme. Il faudra que Safi devienne un lieu de référence touristique à l'échelle nationale et internationale. Je suis heureux de faire partie de cet écosystème et nous avons de belles choses qui nous attendent pour la région de Safi. Et on est là pour participer aujourd'hui à Safi Invest et également partager nos expériences par rapport à nos homologues. Quand je parle d'expérience par rapport à nos homologues, c'est surtout parler de l'entrepreneuriat. C'est surtout parler également des coopératives femmes. C'est surtout également parler de la jeunesse. Vous savez, actuellement, on a un programme panafricain qui est de réunir tous les leaders parce qu'on a compris que juste après le Covid, c'est la synergie, c'est cette synergie de travailler ensemble, de gagner ensemble qui pourrait nous départir de cette pauvreté, je dirais, entre parenthèses. Donc, la ville de Safi fait partie de ces exceptions de villes où on peut trouver vraiment des leaders. Quand je parle de leaders, surtout dans l'artisanat, la poterie. Et également, ce serait une occasion, d'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure à un des autorités, qu'on pourrait, avec le projet qu'on a, poursuivre la vision de Sa Majesté. C'est pour ça qu'on est venu installer la plateforme PDCRA internationale panafricaine ici. Le Maroc qui est vraiment un pays stable, très stable.
on a choisi de l'installer ici à Dakhla. Ce serait une occasion même de surtout programmer et projeter cet ambitieux programme qui va regrouper le monde de la gastronomie, le monde de la culture, le monde de la poterie et également voir comment on pourrait accompagner ces jeunes femmes, ces jeunes filles à travers des projets qui pourraient leur permettre de s'autofinancer, d'être entrepreneuriat. Et remercier à Sa Majesté vraiment la vision qu'il a pour l'Afrique. Et ça nous a beaucoup quand même ému de nous présenter ici au Maroc, assister vraiment à cette rencontre qui nous a quand même donné beaucoup de leçons pour cette Afrique. Et c'est dans ce souci-là que nous, en tant que maire, nous résistons vraiment pour voir au niveau de Safi comment on peut tisser en tout cas une coopération sud-sud pour pouvoir développer vraiment cette Afrique et rendre vraiment, dire chapeau vraiment à Sa Majesté avec tout ce qu'il a fait pour l'Afrique et tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est de voir une Afrique qui va se développer dans les prochaines années. Et à commencer même quand vous voyez au niveau de Safi, nous sommes convaincus que dans 2 ans ou 3 ans de plus, avec l'interaction des entrepreneurs, je pense que Safi retrouvera vraiment sa vraie vision dans le monde entier.